Dimanche de la Pentecôte, 31 mai 2020. Transformation radicale par Père Mitya, Capucin. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui nous célébrons la grande fête de la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit. C'est l'anniversaire de la naissance de notre Sainte Église. C'est le jour de la transformation miraculeuse de la vie des apôtres qui sont sortis de la chambre haute fermée et ont commencé à témoigner de Jésus ressuscité avec plein de courage et d'enthousiasme. Dans notre pays et ailleurs, aujourd'hui, c'est la fin de ce long confinement dû au coronavirus. Que ce jour de Pentecôte nous donne toute sa vigueur pour proclamer Jésus à la société toute entière. Souvenons-nous que le Saint-Esprit continue à descendre sur nous avec ses 7 dons. Le don de crainte de Dieu, de piété, de science, de force, de conseil, d'intelligence et de sagesse. Grâce à ces dons, en tant que personnes remplies de l'Esprit, contribuons à notre société avec les fruits du Saint-Esprit, comme on le trouve dans la lettre aux Galates 5, 22 et 23. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, foi, douceur et maîtrise de soi. Par cela, le monde saura que nous sommes chrétiens, unis dans un seul esprit et dans un seul cœur. Qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte, Shavuot, est l'une des 3 fêtes juives importantes, les 2 autres étant la fête de la Pâque, Pesha, et la fête du tabernacle, Sukkot. Dans la Torah, nous lisons: tous les hommes doivent faire un pèlerinage à Jérusalem pour ces 3 fêtes. Dans le livre de l'Exode 23, 14, nous lisons: 3 fois par an, vous organiserez des fêtes en mon honneur. Par conséquent, beaucoup faisaient le pèlerinage à Jérusalem au moins une fois dans leur vie. Dans le livre des Actes des Apôtres 2, 9 à 11, nous apprenons d'où ces pèlerins sont arrivés et par conséquent qu'ils parlaient plusieurs langues des lieux d'où ils venaient, tels que la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, l'Asie, l'Égypte, la Libye, Rome, l'Arabie, etc. Pourquoi la Pentecôte est importante pour les Juifs? La Pentecôte était une fête d'action de grâce à la fin des fêtes de la moisson ou la fête des premiers fruits. Les Hébreux ont emprunté cette idée aux Cananéens, mais plus tard, la Torah a établi cette règle. Nous l'avons lu dans l'Exode 23, 19. Vous apporterez vos premiers fruits à Dieu. En grec, la Pentecôte signifie le 50e. En hébreu, cela s'appelait Shavuot, ce qui signifie festival de semaine. Shavuot tombe 7 semaines après la Pâque, c'est-à-dire le 50e jour. Pour les Juifs modernes, c'était la célébration de la promulgation de la loi par Moïse du mont Sinaï, 50 jours après leur Pâques. La Pentecôte était donc le 50e jour quand Dieu a donné la Torah au mont Sinaï. La pertinence de la Pentecôte pour les chrétiens. Dans l'Ancien Testament, nous lisons dans Genèse 1, 2, au début, il y avait le chaos, informe et sombre. Et Dieu
y a insufflé son esprit et a mis les choses en ordre. De la même manière, à la Pentecôte, Jésus a insufflé son esprit aux apôtres qui se sont transformés en personnes courageuses, abandonnant leur peur, leur confusion et leur humiliation et proclamant sans crainte la bonne nouvelle de Jésus-Christ publiquement. Tout comme les apôtres enfermés dans la chambre haute, presque le monde entier était confiné ces derniers jours. Le monde est dans la confusion et sous tension. Nous avons fait confiance à notre richesse, à nos progrès médicaux. Nous avons utilisé la plupart de nos connaissances pour des choses qui ont peu à voir avec les fruits de l'esprit. Nous croyons totalement au monde matériel. Nous avons besoin du souffle de Dieu aujourd'hui. Soyons ouverts à l'Esprit. Ce Saint-Esprit vient renouveler la face de cette terre. De Babel à Pentecôte, de la division à l'unité et à la paix. Le jour de la Pentecôte, les apôtres parlaient en araméen, tandis que les gens d'autres pays l'entendaient et comprenaient dans leur propre langue. Cela a une signification particulière avec l'histoire de la Genèse dans le chapitre 11 de la construction de la tour de Babel en pleine confusion. Dans Ésaïe 14, 13 et 14, nous lisons comment le roi de Babylone peut se vanter. Je monterai dans les cieux, je hausserai mon trône plus haut que les étoiles de Dieu, je monterai au-dessus des nuages. Les gens voulaient construire une ville et une tour pour atteindre le ciel, mais Dieu n'était pas satisfait de leur arrogance, de leur fierté et de leur autonomie en disant que nous pouvons tout faire par nous-mêmes, que nous n'avons pas besoin de Dieu, que nous sommes tous capables, etc. C'était une rébellion contre Dieu. C'était aussi le rejet de ses semblables qui étaient en train de construire, probablement sous-payés, mal nourris chez eux, qui étaient pauvres, etc. et négligés dans ce progrès unilatéral. Le Dieu des pauvres n'était pas satisfait d'une fierté aussi grossière. Les humains adorent le travail de leurs propres mains. Ils ont rivalisé les uns avec les autres, d'autres familles, d'autres pays, etc. Nous sommes fiers des immeubles les plus hauts du pays, du PIB le plus élevé, de la plus grande économie, le pays le plus riche, etc. Mes chers frères et sœurs, mais derrière la plupart de ces fiertés, il y a le sang des pauvres qui sont négligés, sous-payés et injustement traités. C'est la culture Babel de division, de discrimination et de l'injustice. Les humains adorent leur propre fabrication. C'est de l'idolâtrie. Cette culture de l'idolâtrie ou de Babel est entrée non seulement dans l'arène sociopolitique publique, mais aussi dans nos propres familles, nos communautés, nos propres églises, etc. Le culte des idoles de Babel est au milieu de nous ici. Que se passe-t-il dans nos esprits? Qui dans notre famille gagne plus d'argent? Laquelle de nos familles est puissante? Quelle paroisse est la plus riche? Quel diocèse a plus d'établissements? Quelle province est économiquement aisée, etc. Chers amis, ce sont des signes d'adoration des idoles modernes et des symptômes d'un renvoi de Dieu au loin. C'est ainsi que
que nous rejetons le Saint-Esprit et devenons sans esprit et matérialistes. Il n'y a pas vraiment d'ouverture au Saint-Esprit pour nous conduire en avant. Cela ne plaisait pas à Dieu. Nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte dans notre vie personnelle, dans notre vie de famille, dans nos communautés et dans notre Église. La Pentecôte n'est pas un travail de patchwork, mais une option fondamentale pour que le Saint-Esprit nous conduise. Si nous sommes aliénés à Dieu, nous serons liés les uns aux autres. C'est le message de la tour de Babel. Mais en ce jour de Pentecôte, la malédiction de Babylone et la fragmentation du peuple de Babel sont inversées. C'est le moment de sortir de notre fierté et de nos préjugés fondés sur la caste, la couleur, la croyance et la région et d'accepter tout le monde avec une ouverture d'esprit en tant que son propre frère et sœur. Je vous dis, en liberté, en justice et en dignité. Éloignons-nous de la culture de division de Babel et passons à la culture pentecôtiste de paix, d'harmonie et d'unité. Anniversaire de l'Église. En ce jour anniversaire de la naissance de l'Église, souvenons-nous spécialement d'elle, notre mère, que nous prions. L'Église a été construite sur les apôtres qui étaient illettrés, simples, confus, ayant peur de faire face aux défis et vivant dans la confusion, la peur, la honte, le choc, surtout quand Jésus est mort sur la croix. Ils voulaient un Messie gagnant, mais ils ont fini par se sacrifier. Ils fuyaient en voulant s'installer dans leur ancien style de vie. Jésus s'est appuyé sur ses pauvres disciples confus et les a renforcés en envoyant le Saint-Esprit. Cette Pentecôte les a rendus extraordinairement puissants, courageux pour faire face à n'importe quelle situation et même faire face à la mort volontairement par amour de Jésus. Dieu choisit généralement des personnes indignes et simples pour devenir prêtres et religieuses. Prions pour qu'ils soient purifiés par le Saint-Esprit à chaque instant en célébrant la nouvelle Pentecôte par leur sacrifice et leur dépendance à Dieu. De la même manière, Dieu choisit nos familles dirigées par des parents imparfaits, des conjoints imparfaits, des enfants imparfaits, etc. Si nous sommes enracinés en Jésus et si nous sommes dirigés par l'Esprit Saint, nous créerons un nouveau paradis sur terre. Pour cela, nous sommes soutenus par la Mère Église à travers ses sacrements et son culte. Revivons la spiritualité pentecôtiste alors que nous commençons une nouvelle vie après une longue période de confinement due à la pandémie du coronavirus. Souvenons-nous spécialement de tous les auditeurs de ce message de l'équipe de retraite des Capucins dans plusieurs pays. Prions pour toutes les familles, tous les anciens et tous ceux qui sont malades. Souvenons-nous de tous les prêtres, religieuses, religieux et laïcs. Puisse l'expérience pentecôtiste changer chacun de nous pour faire ressortir le meilleur de nous-mêmes et rejeter notre lenteur et notre indifférence indésirable. Chers frères et sœurs, invoquons aujourd'hui le Saint-Esprit pour nous faire fondre, nous modeler, nous guérir et nous utiliser. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux de noter qu'il y a un grand intérêt
pour ce message en ligne du dimanche en 7 langues, anglais, tamoul, bahasa, sinhala et français, répartis dans plus de 15 pays. C'est une famille de prière. Par conséquent, si vous voulez que les membres de ce groupe prient pour vous et vos familles, pour vos intentions spécifiques, comme les anniversaires, les jours de mariage, pour la santé, l'unité familiale, la paix, etc., et pour le repos de l'âme de vos chers défunts, vous pouvez préciser les noms, les dates et envoyer vos intentions de prière par email à myprayerappeal@gmail.com myprayerappeal@gmail.com ou par message WhatsApp au +91 pour l'Inde, 94 45 54 80 00. Je répète, +91 pour l'Inde, 94 45 54 80 00. Si vous appréciez ce message, veuillez vous abonner à cette chaîne YouTube et donner vos commentaires sur l'homélie pour vous mieux servir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions 1 minute dans un profond silence. Fermons doucement les yeux. Que le Saint-Esprit qui a permis aux disciples de sortir de leur douleur, de leur misère, de leur solitude, de leur peur, qui les a transformés en personnes courageuses et animées, remplies d'enthousiasme, descende sur chacun de nous, que nous puissions vivre cette nouvelle expérience pentecôtiste. L'Esprit Saint vient, il vient toujours et à jamais dans nos moments difficiles, dans nos problèmes personnels, dans nos douleurs, dans nos attentes. Souvenons-nous de la puissance du Saint-Esprit qui vient sur nous, mon frère, ma sœur. Dieu vous aime. Dieu prend soin de vous. Dieu est compatissant. Dieu est une douce mère et père qui vous recherche. Il veut votre bien-être. Commencez une nouvelle vie en vous. Commencez une nouvelle vie remplie d'enthousiasme et soyez toujours bienveillants. Dieu prend soin de vous. Dieu voyage avec vous. Vous êtes bénis aujourd'hui. Recevez les bénédictions du Saint-Esprit aujourd'hui et diffusez-les à tous les membres de vos familles, dans vos communautés, dans la société. La nouvelle vie que vous commencez aujourd'hui sera éternelle et toujours croissante. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce moment, souvenez-vous d'une ou deux personnes pour lesquelles vous voulez prier. Souvenez-vous de leur nom et parlez-leur après cette prière. Diffusez partout ce message de famille de prière. Que la paix de Dieu et la compassion de Dieu demeurent en nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne fête de la Pentecôte.